Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec la comédienne Chantal Barouin. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Johan. Donc avant de commencer les questions, je vais te laisser te présenter de manière assez rapide. Écoute, qu'est-ce que je peux raconter? Moi, je suis comédienne depuis une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années. En fait, j'ai toujours voulu être comédienne depuis l'âge de 12 ans. Je voulais être Louis de Funès quand j'avais 12 ans. Ah Tu oui, vois, donc voilà. Mais après, bon, c'était déjà pris, donc je me suis dit bon, allez, je vais faire Chantal Barouin. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans ce métier parce que j'avais des parents qui étaient pas vraiment pour. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Voilà. Et j'ai commencé par le théâtre. Et pour être très honnête, quand même, je galérais pas mal pour travailler. Enfin, pas tellement pour travailler, mais surtout pour gagner ma vie. Et ouais. un jour, j'ai un ex à moi qui m'a appelé, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas du doublage? Et je lui ai dit, oui, c'est une bonne idée, mais j'y avais pas pensé parce que à l'époque, il faut savoir que si aujourd'hui le doublage est quelque chose de génial et que tout le monde a envie d'en faire, quand il m'en a parlé il y a plus de 20 ans maintenant, c'était pas tout à fait ça, hein. On était un petit peu en doublage, c'était un peu le parent pauvre Oui, euh, ouais, de la comédie. C'était un peu oui, oui. décrié. Voilà, donc c'est des choses en plus dont on ne parlait pas forcément en cours de théâtre. Et François m'a parlé de ça. Lui, il bossait énormément à l'époque. Et il m'a dit, écoute, je te donne les coordonnées d'une boîte. Vas-y, débrouille-toi. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, en fait, c'est comme ça que je me suis lancée. Et après, j'ai évidemment énormément pris confiance en moi et je suis après retournée faire du théâtre. J'ai commencé à tourner, etc., etc. Et je fais toujours du doublage et j'en suis ravie. Voilà. D'accord, très bien. Du coup, est-ce que vous vous souvenez de votre premier doublage ou au moins peut-être de votre premier rôle important dedans? Mon premier doublage, oui, mon premier doublage, un de mes premiers doublages, c'est la boîte justement dans laquelle j'avais assisté. C'est là où j'ai fait mes débuts. C'est une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait la Sophie. Et je me rappelle que il y avait une des personnes qui faisait les distributions des rôles qui m'avait mis sur un petit personnage d'une serveuse dans un bar. Et la série, ça s'appelait Hercule. Ça te dit quelque Ouais. chose? Alors, c'est la série live Hercule. Ouais, c'est la Ah oui, série oui, live. oui, 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 je vois, je vois. Et je me suis retrouvée à travailler avec des gens comme Jérôme Rebeau, Laurent Morteau, donc c'était un super baptême du feu. Et je me rappelle surtout d'un truc insensé, c'est que je trouvais que la bande rythmo allait mais super vite. Et je me Oui, disais, mais mon Dieu, je vais pas pouvoir parler aussi vite et ça. Et en fait, après, c'est des choses, tu vois, que tu as peut-être du mal à appréhender au départ et après tout devient naturel. Ça, c'était vraiment pour moi le premier doublage parce que c'était un petit personnage qui revenait en plus. Et après, la première grosse série que j'ai faite, j'ai bossé hein, entre temps, mais la première grosse série que j'ai faite, c'était une série pour France 2 à l'époque et ça s'appelait Asif. C'était une série anglaise qui passait le samedi matin. Voilà, et d'accord. je faisais un des personnages principaux. Voilà. Ok, très bien. Du coup, question un peu plus sérieuse. Est-ce que selon toi, le monde du doublage actuel se porte bien? Et si tu avais le pouvoir de changer quelque chose ou d'améliorer certaines choses, qu'est-ce que ce serait du coup? Ah, alors, est-ce que le monde du doublage se porte bien? Écoute, je vais dire oui. En plus, avec toutes les plateformes, que ce soit Netflix, Orange, Amazon, enfin, toutes les plateformes, effectivement, il y a beaucoup de travail pour les comédiens qui font du doublage. Après, il faut savoir qu'on est aussi très, très, très nombreux parce que entre l'époque, moi, où j'ai commencé et maintenant, je crois que le nombre de comédiens s'est multiplié par trois. Donc c'est énorme. Je te dis, hein, les gens à l'époque voulaient pas faire de doublage, maintenant tout le monde veut en faire. Ouais. Donc voilà. Et si je voulais changer quelque chose, écoute, franchement, je sais pas Ouais. répondre à cette question. Il y a pas quelque chose qui me vient vraiment. Là, c'est vrai que depuis la reprise suite au déconfinement, bon, nous on a de la chance, tu vois, dans le milieu culturel, on est quand même le domaine qui n'est pas sinistré puisqu'on peut Ouais. quand même continuer à travailler et rattraper surtout pas mal de retard.
Là, on enregistre vraiment, évidemment, tout seul. C'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a un ingénieur du son et un DA qui sont masqués. Nous, on arrive masqués aussi. Et puis, évidemment, devant le micro, on enlève le masque, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, maintenant, on travaille complètement tout seul. C'était déjà parfois le cas, mais on était quand même souvent à plusieurs pour se donner les répliques, ce qui était un petit peu plus convivial et sympathique. Mais écoute, Oui, c'est comme ça pour le moment, et on verra ce qui se passera dans les mois à venir. Voilà. d'accord. On va revenir rapidement sur vos rôles en général, enfin sur certains de vos rôles en général. Je me suis mis à te revoyer comme ça au pif, je sais pas pourquoi. C'est En pas grave. relisant la question, ça va être à cause de ça. Enfin bref. Du coup, t'es active dans le doublage live. Tu es la voix régulière de l'actrice Alana de la Garza, entre autres. Gemma Whelan depuis Game of Thrones. Ouais. T'as aussi beaucoup doublé les actrices Gina Ravera, Melissa Di Marco ou encore Luvia Petersen, pour ne citer qu'elle. Mhm. Parmi les actrices, soit que j'ai citées ou celles que tu fais dans ta carrière, quelles sont celles avec lesquelles tu as le plus de peut-être de facilité, quelles sont lesquelles avec tu prends le plus de plaisir peut-être? Je te cache pas que j'en ai plusieurs. Bon, j'adore Ouais, Gemma Whelan. oui, Franchement, Gemma Whelan, je trouve que c'est une actrice géniale. En plus, je continue à la doubler depuis Game of Thrones, ouais. donc je l'ai suivie dans des choses très différentes. Je sais pas si tu as vu la série Gentleman Jack Non, sur OCS. Je te la recommande. Je crois que c'est OCS. J'espère que je dis pas de bêtises. C'est une super série anglaise en costume. Et donc, j'ai doublé Gemma Whelan j'ai doublé avec Marjorie France qui fait le personnage principal, qui est la sœur aînée de Gemma Whelan. Et franchement, c'est un petit bijou de série et je me suis régalée. Et là, je double en ce moment encore Gemma Whelan. On vient de commencer la nouvelle saison de Killing Eve. Tu bah, connais cette je vois, ouais, Hein, tu connais, elle est ouais, vachement bien, cette série aussi. Alors évidemment, j'adore Gemma Whelan. Sinon, j'aime beaucoup aussi Alana de la Garza que je double depuis très 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 longtemps. ouais, Et là, je la double en ce moment dans une série qui s'appelle FBI, qui ouais. existait déjà, et elle arrive là dans la nouvelle saison qu'on est en train de doubler. Elle fait la chef du FBI. Rien que D'accord. ça. Ah ouais, Voilà. c'est pas mal. Voilà. Et donc ça, c'est bien parce que voilà, du coup, avec ces actrices, je fais des choses très, très différentes. Donc c'est génial. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup, bon, celle que tu as citée aussi, notamment Luvia Peterson, que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi beaucoup doublé Michaela Conlin dans Bones. Oui, Tu sais, tu oui, connais oui. la série, hein, bien sûr. Euh, Et je sais plus si c'est la légiste ou une autre encore. non, non, c'est pas la Non, légiste, non, je Michaela. confonds avec une autre, oui. Mais Michaela Conlin, c'est la meilleure amie de Bones. Tu sais, Ah c'est oui, oui, je confonds. l'asiatique. Oui, d'accord. Voilà. Et elle, bon, je l'ai beaucoup doublée pendant 12 saisons de Bones. Oui, Écoute, je sais pas ce qu'elle va. Je crois là, elle doit faire des choses. Donc, j'espère que je continuerai à la doubler parce oui, que ça peut arriver parfois. Tu sais que un directeur artistique change de voix. oui, Tu vois, rien ne nous appartient. en Il faut le effet. savoir. Donc voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai que oui, c'est des comédiennes que j'ai grand plaisir à doubler, bien sûr. D'accord. On va revenir un peu sur Gemma Whelan, du coup, que tu doubles depuis Game of Thrones. Euh, tu l'as doublé quand même pas mal de fois, du coup, dans cette série. C'est pas le personnage le plus important, mais elle apparaît quand même plusieurs fois au fil des saisons. Du coup, moi, la question que je trouvais plutôt intéressante, c'est que Game of Thrones, c'est une série qui a commencé comme étant une grande série, mais qui avait encore plein de choses à prouver et qui finalement est devenue quand même une série incroyable au fil des ans. Est-ce que tu as remarqué un changement peut-être en termes de travail dans le doublage, soit peut-être sur les questions de sécurité, ou peut-être même dans la façon de bosser en général sur la série? Oui, oui, au niveau de sécurité, tu veux dire les audits fermés, accès à Ouais, personne. oui, voilà, tout ça, ouais, tous Bien, ces trucs-là, ouais. bien sûr, bien sûr. Pour les 2 dernières saisons, c'était vraiment le cas. Ouais, Et pour la dernière saison, c'était encore pire. C'est-à-dire que quand tu arrivais pour doubler Game of Thrones chez Dubbing, puisque c'est là que ça s'est doublé, si tu veux, tu as des petits panneaux devant les audits où il y a marqué tel produit, tel DA. Et là, il y avait bien le nom du DA, donc Laurent Datas, mais il y ouais. avait un nom complètement farfelu, genre une série qui n'existe pas, pour pas qu'on sache que Oui, oui, c'était. pour brouiller les pistes, ouais.
Voilà, pour D'accord. brouiller les cuisses. Ouais, c'était un peu touchy, il fallait rien dire, on signait des contrats de confidentialité et Ouais, tout ça. Voilà, ouais, bien sûr. Ouais. d'accord. Et toi, c'est des choses que tu prends comment, toutes ces mesures de sécurité dans ton boulot? Enfin, je sais pas si toi, tu as beaucoup à faire à ces mesures de sécurité-là, mais quand il y a tous ces watermarks parfois sur l'écran, est-ce que ça te gêne pas trop, tout ça? Comment tu... C'est-à-dire que quand même, c'est globalement très très chiant, il faut bien le Ouais, dire, voir une image en noir et blanc avec marqué en énorme HBO. Pas sur la dernière saison, mais sur l'avant-dernière saison. ouais, Il y avait une scène où j'ai doublé Gemma Whelan qui était dans une ambiance assez sombre. Euh, eh ben, écoute, j'ai jamais vu sa tête. ouais, Tu vois, c'était ouais, ouais. vraiment comme ça. Bon, alors tu fais confiance effectivement à la détection, à l'auteur qui a écrit le texte français sur la rythmo. Mais je veux dire, c'est pas très agréable de travailler comme ça. Mais Ouais, c'est très très souvent le cas, hein, de toute ouais, façon. ouais. Mm. D'accord. Ouais. Euh, pour revenir encore une fois sur Jamie Wallan, il me semble que tu l'as déjà rencontré en convention, Mais oui, si je ne dis pas de et bêtises. rien ne t'échappe, rien ne t'échappe. Voilà, du coup, quel effet ça fait de rencontrer une actrice qu'on double relativement régulièrement en convention, pouvoir peut-être lui parler un petit peu comment Ouais, est-ce que bah tu as vécu cette expérience? on s'est pas beaucoup parlé. Pour tout te dire, Ouais, ça a duré genre 5 minutes, ouais, grand maximum, parce que moi j'étais invitée à ce Paris Manga par rapport au doublage que j'ai fait, et elle était invitée pour Game of Thrones, donc c'était ouais, dans des endroits, si tu veux, qui n'étaient pas du tout connectés. Et à un moment donné, ils nous ont fait nous rencontrer, mais c'était plus eux pour faire des photos et ouais, tu vois, avoir comme ça deux, trois mots de nous deux, mais on ne s'est pas vraiment parlé, donc c'est un ouais. peu frustrant, tu vois, c'est D'accord. pas. Ouais, moi je trouvais Ouais, ça ouais. super de la rencontrer, mais Oui, euh, c'était très frustrant, franchement. Voilà. ok. Du coup, on va passer un petit peu à l'animation, parce que tu as quand même fait Ouais, pas mal de voix dans l'animation aussi, l'animation japonaise notamment. Bah, t'es forcément la voix de Erza dans Fairy Tail depuis moultes années déjà. ouais. Claire dans l'animé Claymore, Fou Mhm, dans Samurai Champloo, ou mhm, encore t'as été très souvent aussi la voix de Batgirl dans les séries d'animation, surtout dans les séries d'animation Batman où elle était présente du coup dedans. ouais. Encore une fois, dans les rôles d'animation, est-ce que t'en as toi qui ressortent plus que d'autres? Bah, c'est sûr que Erza dans Fairy Tail, c'est quand même un rôle bah, que j'aime beaucoup et qui est très important parce que ça nous a quand même euh, je crois que ça. Attends, moi j'ai terminé la semaine dernière la dernière salve d'enregistrement, mais je crois que la DA m'a dit que ça faisait presque 10 ans. Donc tu vois, Ouais, quand pendant 10 ans quand même t'enregistres, bon après on n'enregistre pas tous les mois, mais c'est sûr que bon voilà, c'est quand même une sacrée aventure. Et puis j'ai fait beaucoup de conventions aussi oui, par rapport à ce personnage. Donc oui, c'est vrai que je suis très attachée au personnage et que j'ai vu à quel point aussi le public, les fans étaient attachés. Et c'est toujours assez touchant de faire des conventions. Tu vois arriver des gens qui viennent de te parler d'Erza, qui viennent en cosplay, et tout ça. Moi, je trouve ça toujours très touchant et j'aime bien faire des conventions justement pour ouais. rencontrer le public. Je trouve ça super, ouais. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Après, il y a un manga aussi dont on me parle très souvent, c'est Samurai Champloo, Oui. bien sûr. Ouais, voilà, ça c'est évident. Et Bad Girl, oui, j'ai fait une convention il y a pas longtemps aussi par rapport à ce perso, mais que je n'ai pas doublé dans tous. Hein, t'as bien Ouais, précisé ouais, ouais, effectivement ouais, que c'est ça. c'était avec les Batman. Ouais, Ouais, ouais. voilà. D'ailleurs, bah, pour continuer sur Batgirl, c'est un personnage du coup que je disais que t'avais pas mal doublé, je dirais à peu près sur 10 années aussi, hein, entre la première série Batman de 2004 Ouais. où tu l'as eu, puis après ça allait jusqu'à la dernière série Batman. Par contre, toutes les séries dérivées à côté, tu l'as pas eu, je crois, ou pas tout le temps. Est-ce que c'est un rôle que peut-être t'as un peu regretté de pas retrouver parfois ou non, pas Bah, plus que ça? non, j'en ai eu d'autres, donc donc Ouais, ça va. Mais si tu veux, non, c'est un personnage que vraiment, moi j'adore Batgirl. C'est ouais, vrai que j'ai adoré faire Batgirl. Je trouve que c'est un personnage à multiples facettes et quand elle est Barbara Gordon, je la trouve super mignonne, super touchante ouais, aussi. Et ben écoute, après voilà, c'est des histoires aussi ça de distribution, de ouais, DA qui choisissent voilà quoi.
tu n'y peux rien, ça te Ouais, bien dépasse. sûr. Très Voilà. bien. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, bien sûr. Ouais. Ouais. Surtout que du coup, en fait, par exemple, dans la dernière série d'ici Super Hero Girl, du coup, en fait, toi, par exemple, t'as récupéré Killer Frost, Catwoman, par exemple, qui sont aussi, du Exactement. coup, des personnages plutôt sympas. Oui, très, très Frost et Catwoman, et aussi une autre, je cherche Poison Ivy. Oui, Poison Ivy aussi, oui. Voilà. Mais je pense que ça ne t'a pas échappé non plus. Super Hero Girl, il y a eu une première saison avec des dessins particuliers et Ouais. tout a changé après. Hein. Ouais, ouais, tout le Cara Design Et a donc, changé. voilà, il y a des personnages que je faisais avant que je ne fais plus maintenant, Ouais. mais j'en ai d'autres. Enfin, tout ça est un petit peu Ouais, complexe. ouais. Voilà. Tout ça est un peu compliqué, mais je m'amuse bien. Voilà. Ouais, d'accord, bah c'est Je le fais, principal. ouais, exactement. Je fais aussi Lois Lane. Oui, Lois Lane aussi, oui. Voilà, ouais, je fais C'est aussi vrai. Lois Lane. Ouais, ouais, Du coup, on va revenir aussi un petit peu sur Fou dans Samurai Champloo. ouais. C'est bien parce que du coup, t'en as parlé, t'as dit que pas mal de fans t'en parlaient. Il y a Mhm. eu aussi un autre rôle un peu dans le même style au niveau de la voix, hein, j'entends. Ouais. Alors ça, je sais pas si tu t'en souviendras, mais c'était le rôle de Paola dans Black Butler. C'était une servante qui apparaissait dans quelques épisodes. Et du coup, comment ça s'appelle les caractéristiques de ces deux personnages, c'est qu'elles avaient des voix quand même très très légères par rapport à tous les autres rôles que toi tu fais. Et du coup, Ouais. c'est vrai que moi, quand j'avais découvert ces rôles à l'époque, j'avais vu Chantal Baron crédité, je me suis dit, mais attendez, il n'y a pas un souci. Et je me suis dit, mais en fait, le niveau de modulation est quand même assez impressionnant, surtout sur Fou, parce que là, pour le coup, Ouais. on la voit pendant vraiment toute la série. Et Ouais. du coup, je voulais te demander un petit peu comment est-ce que toi tu fais pour moduler à ce point ta voix, comme est-ce que ça t'as pas trop de difficultés, comment est-ce que tu gères ça? Non, en fait, pour moi, c'est vrai que voilà, vraiment une possibilité de modulation de voix assez importante et c'est pas du tout difficile pour moi. Moi, si Ouais, tu veux, ce qui m'aide, c'est d'avoir le personnage à l'écran. ouais, Tu vois, en fait, j'ai le personnage à l'écran et c'est bon, ça, voilà, ça sort. Il y a un truc qui ouais. sort. Il y a un truc, enfin, un truc, comment dire. Il y a la voix, il y a la voix va sortir. C'est voilà. C'est pour ça que c'est très difficile quand par exemple en convention, il y a des gens qui me disent ah mais vous pouvez faire telle voix ou telle voix. Je dis mais moi tu sais c'est difficile. Si j'ai pas l'image, en fait, tu vois c'est voilà c'est pas pareil. Ouais, ouais, c'est plus compliqué, ouais. Voilà, mais Je vois. dès que j'ai l'image, je te propose un truc et voilà, tu vois, j'ai même doublé un dinosaure mauve. Tu vois, donc comme quoi tout est possible, qui s'appelle Pétunia. Donc Ah oui. ça t'a échappé, hein. Oui, ça, je n'étais pas au courant. C'est un dessin animé, oh là, je sais plus le titre, hein, je faudrait que je te redise ça. C'est pour les tout petits, hein, c'est Ouais, vraiment, tu vois, pour les 3 4 ans, quelque chose ouais, comme ouais. ça. D'accord. C'était sur France 5. Voilà. D'accord. Eh ben, parfait. Du coup, et puis du coup, je voulais te demander aussi, est-ce que c'est agréable pour toi d'avoir des rôles parfois beaucoup plus légers, parce qu'on te connaît surtout pour tes rôles de femme, je dirais femme forte, un petit peu plus rentre dedans. J'ai cité tout à l'heure Bad Girl, Erza, même dans Fairy Tail, tout ça. Le fait d'avoir des rôles un petit peu comme Fou, même comme Paola, ou même Pétunia, le fameux dinosaure mauve, Les est-ce que dinosaures mauves. Ah mais est-ce que j'adore. c'est. Ouais, ça te change un peu, j'imagine, des rôles qu'on te donne habituellement. Oui, mais en même temps, moi, enfin, j'ai pas l'impression de faire tout le temps la même chose, tu Ouais, vois. Même effectivement, si c'est des personnages forts, quand même, comme Yara Greyjoy, enfin, ouais, dans Game of Thrones, tout ça. Mais moi, voilà, je m'amuse. Je trouve que c'est toujours différent. On fait jamais la même chose. Et effectivement, quand je vais faire du dessin animé, et que je fais un dinosaure mauve, moi, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. Je m'amuse. Mais ouais, si tu veux, je m'amuse autant quand je vais doubler Gemma Whelan dans Killing Eve. Donc ouais, bon, tout va bien. Enfin, tu vois, moi, je m'amuse tout le temps en fait. Donc ouais, ouais. après, c'est vrai que c'est agréable d'avoir tout d'un coup quelque chose d'un petit peu différent, de sortir un peu du cadre de séries médicales ou de séries policières qui sont quand même un petit peu l'ensemble de ce qu'on peut faire. Voilà, mais c'est vrai que maintenant, avec les plateformes, quand même, je trouve qu'il y a plus de variété de produits et c'est vraiment bien, quoi. D'accord.
D'ailleurs, si on exclut du coup Fairy Tail, qui est, je pense, l'animé que t'as le plus suivi sur le long terme, il y a eu une époque, je dirais, où on t'a beaucoup moins entendu dans l'animation japonaise, jusqu'à assez récemment où t'as été reprise dans Tales of Zestiria sous la direction de Mélanian, si je dis pas de bêtises. Est-ce que l'animation japonaise c'est quelque chose que toi tu apprécies faire du coup? Et Là, oui, bien sûr, j'adore. Mais attends, tu m'as dit que c'était sous la direction de qui? Tales? Mélanian. Mélanie Euh, Anne. ah oui, d'accord. Mais je croyais que c'était un jeu vidéo. Je me suis embrouillée en Oui, fait. mais il me semble qu'à la base c'est un jeu vidéo, mais ils ont fait une adaptation animée et du coup c'est un animé qui est sorti sur Netflix. Oui, Et oui, la oui, VF, du oui. coup, tu étais dedans, si je ne m'abuse. Oui, oui. Écoute, je m'en rappelle pas, mais Ouais. sûrement. Mais Et du coup, c'était en fait, ce que je voulais dire, c'est avec qu'en gros, Mélanie, ouais. ce que je veux dire, c'est Avec... qu'on t'avait repris récemment dans un animé, alors que finalement, à part Fairy Tail, on t'avait plus trop entendu, je trouve, dans l'animation japonaise. Pendant un moment, je voulais savoir si toi, t'avais peut-être une raison particulière qui expliquait ça, ou si du coup, tu étais contente de revenir un peu dans ce Ah, milieu. mais moi, j'adore faire du manga, donc Ouais. oui, bien sûr, mais je sais pas, ils m'ont oublié. Ils allaient déborder avec Erza, alors que non, je sais pas. Je peux pas te Ouais. le dire, c'est comme ça. D'accord. Ok. Aussi, d'ailleurs, concernant tes rôles, je voulais aussi rappeler que tu as fait le rôle de Bo-Katan dans Star Wars Clone Wars. Et, Et que du coup, c'est un rôle que tu as repris très récemment, puisqu'ils ont sorti la toute dernière saison en début d'année. Et du ouais. coup, voilà, je voulais juste dire que j'aimais beaucoup ce personnage et ton interprétation dessus, voilà. Bah, merci, c'est super, c'est super. Merci beaucoup. J'ai pu voir la toute dernière saison il y a quelques semaines, et du coup, comme il y a tout un arc narratif un peu centré sur ton personnage dessus, voilà, je voulais en parler très rapidement. D'accord, mais Euh, moi c'est vrai que pour tout te dire, j'avais fait ce personnage-là c'était dirigé par Marc Bacon à l'époque, ouais, mais c'était quelque chose d'assez lointain pour moi. Et ouais, quand Daniel Bachelet, qui a repris la série, a vu que j'avais fait Bo-Katan, elle avait jamais travaillé avec moi, mais elle s'est dit bon, je vais appeler Chantal pour faire le perso. C'est vrai que j'étais surprise. En plus, elle me parle de ce perso et je me dis oui, alors ça me dit vaguement quelque ouais, chose. ouais. Et bref. Et après, bon, voilà, j'ai eu le plaisir du coup de travailler avec elle et de faire ce personnage et c'était vraiment bien quoi. Ben, en tous les cas, Ouais. merci pour ton compliment. Ouais, parce qu'en fait, c'est un personnage qui apparaissait relativement peu dans les saisons d'avant. Elle était là pour. Bon, elle était présente. Tu l'avais doublé dans la saison 5 et 6, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en plus, il y a eu un changement de studio entre temps dans la série. C'est ça. Et Euh, justement de directeur artistique aussi, tu ouais, vois. voilà, ils ont changé toute l'équipe, quasiment tous les comédiens, à part certains qui sont restés, très peu. Ils ont changé la direction artistique, même l'équipe d'adaptation, le studio, enfin tout avait changé. Et du coup, toi, t'avais été prise pour Bo-Katan pour, je sais pas, peut-être 3 4 épisodes grand max. Puis du coup, bah, ils se sont rappelés que t'étais dedans, ils t'ont reprise pour la saison 7. Du coup, j'étais content aussi qu'il y ait une continuité vocale sur la saison 7. Parce que pour le Ouais. coup, même les personnages principaux avaient changé de voix dans la saison 5 et 6 à l'époque du changement de studio, où ça avait déçu pas mal de fans malheureusement. Surtout, C'est toujours un peu bizarre hein, surtout pour les grosses ouais. voix. Ah ouais, non, mais c'est toujours très étrange, mais ça a été le cas aussi pour les. Il y a justement tout à l'heure, tu me parlais de Batman, Batgirl et tout Ouais, ça. Il y a un Batman qui est parti dans un autre studio avec un autre directeur artistique et lui, il a changé toutes les voix. Du coup, dans ce ouais, ouais. Batman-là, tu vois, je ne fais pas Batgirl. Ouais. Mais Adrien Antoine qui fait Batman, je crois qu'il fait plus Batman. Enfin, Ouais, il est sur Superman maintenant. Parce que dans voilà, les il est sur films, Superman. il double Et, Superman. voilà, et du coup, c'est Emmanuel Jacomi qui fait Batman. Enfin, tu Oui, vois, ça. c'est Euh, très je veux dire, bizarre. ils sont super tous les deux, c'est pas le Oui, problème, mais oui, c'est c'est ça. qu'un coup, ça n'a plus de sens, quoi. Ouais, ouais, Mais voilà, il y a des DA qui font ce qu'ils ont envie de faire, et du coup, bon, ouais. si c'est Euh, validé par le client, c'est validé par le client, C'est hein. ça. C'est Ouais. ça. Et c'est vrai que quand bah, des fans sont habitués à avoir entendu Manuel Giacomi sur Superman pendant un peu, je sais pas, presque 20 ans, ce qui est plus ou moins mon cas, c'est vrai que ça fait bizarre d'un coup de le voir sur Batman. Et puis surtout, Adrien Antoine, ils se sont dit, ah ouais, comme il est dans les films live sur Superman, on va le mettre sur Superman, du coup ça change des trucs. Et on fait, mais c'est Ouais, un mais peu étrange, mais bon, voilà, c'est un peu bizarre. On est d'accord, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est c'est un comme peu ça. étrange. Tu peux rien. Ouais, Enfin ouais, voilà. ouais. On va finir très rapidement sur les rôles sur le jeu vidéo. T'en as fait un petit Ouais, peu de ton côté. ouais. Notamment la voix de Riel Onde Noire dans Guild Wars, le MMO, la voix de Hex et de Ninjini dans Skylanders Giant, ou encore celle de Crème dans Dragon Age Inquisition, et Sophia Hendrix dans Gears of War Judgment, je pense le
peut-être le plus gros que tu as eu dans cette série. J'ai remarqué que tu n'avais pas fait énormément de jeux vidéo. Est-ce que c'est juste qu'on t'appelle pas pour ça ou Ouais, non? on Oui. m'appelle, mais oui, j'en fais, mais pas non plus. Ouais. Oui, non, c'est pas non plus dingue. Enfin, tu vois, Ouais. voilà. J'ai fait aussi un jeu vidéo. Là, je faisais le rôle principal. C'est Ouais. un jeu en ligne qui s'appelle Firefall. Ça te dit C'est pas quelque du tout. chose? Non, ça me dit rien sur le coup, mais. Je pense que je me trompe pas de titre, hein. Firefall, je pense que c'est ça. Mais ça, c'était un jeu en ligne, donc je sais pas si ça existe toujours, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je ne Ouais. suis pas gameuse, Ouais. donc j'y connais pas grand-chose. Mais c'est vrai que oui, bah, moi, je m'amuse aussi quand je vais faire du jeu vidéo. Mais écoute, tu vois, voilà, après, les gens t'appellent ou t'appellent pas. Ouais. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Euh, Tu fais aussi de la voix off du coup, documentaire, publicité, etc. Qu'est-ce que toi t'apprécies dans ce milieu de la voix off du coup Écoute, c'est un autre exercice. Le documentaire, c'est un autre exercice que le doublage, évidemment, ou le jeu vidéo. Écoute, c'est, moi, je trouve qu'on est moins dans la comédie et moins dans le jeu d'acteur. C'est beaucoup plus light au niveau du jeu, au niveau de la voice-over. Tu vois, c'est vraiment un autre exercice que Ouais, moi, je trouve assez agréable, suivant évidemment aussi les produits que tu vas euh, doublé en voice-over. ouais, Voilà, après, voilà, il y a des trucs aussi qui sont plus ou moins agréables à faire, hein, ça dépend toujours. Mais moi, c'est aussi un exercice qui m'amuse. Et après, la pub, moi, j'en fais pas tellement, hein, pour tout te dire. Je fais un petit peu d'animation euh, pour, on peut dire des marques. oui, oui, pas de souci. Je fais un petit peu d'animation pour McDo. De temps en temps, ils font des vidéos avec des petits personnages, tu vois, des peluches ou Hello Kitty ou Ouais, des ouais, petites voitures. Et en fait, moi, je fais les animations pour ça. Je fais les ouais. voix des voitures ou des peluches ou des Ok. bruitages. Voilà, je fais ça. Et sinon, je fais pas, non, j'en fais pas. Je fais pas de pub. Hein. C'est pas que je veux pas en faire, Ouais, c'est que je suis dans ce circuit. Mais là, ceci dit, je viens de faire une première pub pour Carrefour et Google, ouais, qui lancent une appli pour faire les courses. Tu dis bonjour Google, je voudrais du lait ou du jus ouais. d'orange. Et puis voilà. Et comme ça, tout est rapide. T'as plus besoin d'aller faire tes courses ou même de commander sur Internet. Tu parles à D'accord. ton téléphone. C'est moderne. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, de manière générale, est-ce que toi, t'as un ou plusieurs archétypes de personnages que tu préfères interpréter? Non, Non? non, non. Moi j'aime tout. C'est justement cette diversité que je trouve très agréable en doublage, c'est que tu peux aller vers des personnages très différents. Enfin, si les directeurs artistiques ont l'imagination de, tu vois, de te mettre Oui. à droite ou à gauche, et pas toujours dans des choses qu'ils ont pu t'entendre. Je trouve que ça, c'est vraiment bien, cette variété-là. Quand tu es au théâtre ou à la télé ou au cinéma, tu es toujours rattrapé par ton âge et par ton physique. Donc, du coup, voilà. Et en doublage, justement, je trouve que c'est agréable parce qu'il n'y a pas il y a pas autant de limites, Oui, tu vois. c'est ça. Voilà. Euh, du coup, bah, très bien, tu as bien parfaitement répondu à cette question. Ah bah écoute, Qu'est-ce qu'un doublage réussi selon toi, du coup? euh, pour moi, écoute, moi je considère que nous, les comédiens qui doublons, euh, nous devons être complètement au service des acteurs et actrices que nous doublons. Donc, on n'a pas à créer quelque chose. Ça a déjà été tourné. On doit vraiment amener évidemment sa personnalité, mais être au plus près de ce que fait, en l'occurrence pour moi, l'actrice que j'ai à doubler. Je pense que ça c'est important d'être voilà vraiment dans l'œil de ce que de tu vois de l'actrice que tu doubles, de Oui, vraiment voir ce qu'elle a interprété et d'être au plus près de ça. Et puis après, le secret d'un bon doublage aussi, c'est important qu'il y ait une bonne adaptation aussi. Le travail oui, des auteurs est très important et
voilà, je pense que ça c'est une part du métier qu'on cite pas assez souvent et c'est vrai que un bon auteur, ça nous aide toujours. Voilà, ouais. Ok. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te donne le plus de difficultés dans un doublage, si tu en as? Euh, Qu'est-ce qu'il y en a non. Non? J'ai pas, non. Non, non, Enfin, non, mais... si on a, voilà, si, je vais quand même te dire, si on a des galères avec le texte, parce que Ouais. parfois on peut avoir des galères avec le texte, là, ça peut devenir très, très chiant, en fait. Là, on peut galérer et tout d'un coup, on va être focalisé sur le texte et on sera plus dans le jeu. Et en fait, ça, c'est nul. Et Ouais. après, ça te fait un résultat de merde. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, après, des difficultés particulières, tu veux dire, pour interpréter telle scène, des Oui, choses. ça peut être d'un point de vue technique, oui. Non, moi, non, c'est plus, tu vois, des problèmes de texte qui Ouais. colleraient pas bien et qui, voilà. Mais sinon, après, non, après, oui, il y a des choses qui sont évidemment plus dures à jouer que d'autres, mais enfin, moi, je m'amuse toujours Ouais. beaucoup. Euh, c'est pas, pour moi, je veux pas dire que c'est une difficulté, c'est un travail, tu vois. Ouais. D'accord. Très bien. Du coup, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais est-ce que l'activité de directrice artistique, du coup, dans ton cas, te plairait, toi? Non, 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 on me l'a déjà proposé. Ouais. Écoute, non, j'ai pas envie de le faire. Je suis comment dire très admirative des directeurs artistiques et directrices artistiques parce que je trouve que c'est un énorme travail qu'ils font. C'est voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concentration, beaucoup d'organisation. Voilà, moi voilà, je respecte beaucoup les DA parce que nous on arrive, les acteurs, voilà, on va avoir à faire une scène, 10 scènes, 15 scènes. Eux, ils doivent être là tout le temps et être concentrés tout le temps pour rien laisser passer. Je trouve que c'est un gros travail. Et écoute, moi j'ai pas envie de faire ça en fait, non, non. J'ai Ouais. juste, envie de continuer à être comédienne et à m'amuser comme ça. Mais voilà, oui, je suis très admirative des DA. Mm. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, pour terminer un petit peu sur le métier en lui-même, euh, question très difficile que je pose à chaque fois, parce qu'il y en a toujours beaucoup, mais quels sont tes meilleurs souvenirs, toi, dans le doublage, ou tes meilleures expériences de ton côté? Fou là là, mes meilleurs souvenirs, c'est ouais, il y en a pas mal hein, Il y en a quand toujours même. beaucoup. Il y en a toujours beaucoup. Bah, écoute, je vais te reparler de cette série que j'ai doublée avec Gemma Whelan, justement, Ouais, Gentleman Jack, que je te recommande. C'est vraiment une superbe série, dirigée par Philippe Blanc, qui est un super DA, très attentif et très bienveillant, très enthousiasmant. C'est un grand plaisir aussi de travailler avec lui. Et ça, comme c'est une série en costume, voilà, qui se passe évidemment à une époque quand même relativement lointaine, tout d'un coup le plaisir du jeu est aussi décuplé parce que tu vas vers des choses qui ne sont pas des choses de notre quotidien, ouais, enfin pas acte quotidien actuel, c'est redondant, mais tu vois, c'est pas contemporain. Donc ouais, tout d'un coup, t'as encore d'autres choses à jouer. Tu peux avoir comment dire, tu peux avoir à chercher une manière de phraser qui est un ouais, peu différente. Tu vois, ça peut ouais, s'apparenter par moment à du théâtre classique, des choses comme ça. Et en même temps, il faut rester quand même très naturel et que ce soit très enlevé. Donc ouais. voilà, tout ça est assez passionnant à faire. Voilà. D'accord, bah c'est très bonne réponse, hein. Voilà, Pas de merci. souci là-dessus. Il y a plein d'autres choses, tu vois, Oui, mais oui, non, mais voilà. je peux te donner celle-là et dire la raison pour laquelle C'est ça m'a déjà très bien. enthousiasmé. Euh, pour terminer, j'aimerais te parler du coup bah, d'un sujet dont on a déjà parlé un petit peu avant. T'as parlé des conventions, etc. Mais du coup, bah,
la question c'était lié à un petit peu à la popularité du doublage qui prend pas mal de... Enfin, qui avance, je trouve, notamment sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Tu l'as remarqué, du coup, puisque toi, t'as fait pas mal de conventions et que j'imagine que, comme tu fais aussi pas mal de mangas, etc., du coup, t'as pas mal de retours là-dessus. Je veux juste te demander, pour finir, qu'est-ce que toi, tu penses un petit peu de tout ça, le fait que des gens s'y intéressent à ton métier, etc., les retours que tu peux avoir peut-être en message privé ou en tout cas en convention, le fait aussi de rencontrer des gens, de parler de Bah, tout ça. moi, je trouve que c'est super. Je t'ai dit, c'est super agréable d'aller faire des conventions. Les gens sont toujours très très enthousiastes, très heureux. Et moi, il y a quand même des gens qui m'ont dit, vous m'avez changé la vie. Alors je leur dis, attendez, je ne crois pas. Peut-être que le dessin animé, enfin l'animé vous a aidé, mais Ouais, moi, sûrement pas. Mais si, parce que vous êtes la voix française de Erza ou d'autres personnages et tout ça. Et c'est vrai que les gens sont, ouais, sont toujours assez touchants et je trouve que c'est intéressant les conventions d'avoir un retour en live du public, quoi, parce que ouais. on existe quand même grâce à eux, tu vois. Donc c'est des choses importantes et ouais, j'aime bien aller à la rencontre du public. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, je devais faire le dernier Paris Manga au mois de mars, mais ça a été repoussé. Donc je ne sais pas quand ça se fera, mais tu vois, quand on m'invite, j'essaye vraiment toujours d'y aller avec grand Ouais. plaisir. Ouais, c'est vrai Voilà. que j'ai pas pensé à poser la question, mais ouais, du coup, les conventions, toi, t'essayes toujours de te rendre un peu là-bas, ça te fait toujours plaisir d'y aller, quoi. Ouais, Bien sûr, ouais, ouais, d'accord. moi je te dis, d'abord, on se retrouve à plusieurs comédiens, donc c'est Ouais, toujours assez, l'ambiance est toujours assez cool. Et puis voilà, de voir tous ces fans, c'est quand même fascinant. Je veux dire, tu vois arriver, moi la première convention que j'ai faite, je vois arriver tous ces gens en cosplay, notamment d'Erza. Moi ouais. j'étais, j'avais la mâchoire comme ça. Je me dis, mais ils sont dingues, quoi. C'est vraiment une passion. Ouais, Je trouve ça, je trouve ça très touchant, ouais, ouais, voilà. d'accord. Bah Ouais. écoute, moi j'ai fini avec mes questions, du coup. On a tout dit, sauf si t'as peut-être un mot pour la fin. Écoute, que dire? Vive le doublage. C'est très Je bien. sais pas. Je sais pas. En tous les Non, cas, non, merci à toi pour ce moment d'interview et merci. pour cet échange. Bah Voilà. écoute, merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Et puis du coup, je remercie également les gens qui regarderont la vidéo plus tard. Donc voilà, merci à toi et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Puis on se retrouve du coup pour une prochaine interview prochainement. Exact. Ça marche. Ok.